Alors en quelques mots, ce programme de candidature s'est développé autour de trois grands axes que je vais rapidement citer sans entrer dans le détail. Le premier, ça s'appelle Nos voisins, avec toute cette approche dont a parlé Delphine Benassi tout à l'heure, de mobilité bas carbone, pour la première fois intégrée dans un grand événement. Vous connaissez le prochain grand événement, c'est les JO de Paris dans quelques semaines, où le sujet de la mobilité, de l'impact carbone de la mobilité du public n'a pas été intégré. Et donc ce qu'on a proposé au jury de la commission, c'est dans ce grand événement culturel qui va attirer de 2 à 3 millions de visiteurs sur le territoire, Bourges et la région, par ricochet, comme le disait monsieur le maire, c'est d'intégrer la mobilité des visiteurs, de ces 2 à 3 millions de visiteurs, dans le programme artistique et de développer toute une stratégie pour que les gens se déplacent en vélo, en train, dans une grande partie des cas, ou dans des dispositifs de bus bas carbone pour visiter la ruralité, qui est aussi une grande spécificité de notre région. Voilà, alors ce programme, ça s'appelle Nos voisins. Il va y avoir toute une action dans les gares. On va développer des grandes interventions artistiques dans les gares. On va proposer à toute une série de citoyens du territoire d'aller co-créer des projets en voyageant en train de nuit dans une vingtaine de villes européennes avec des grands artistes d'aujourd'hui, des artistes comme Eva Jospin, JR, etc. Voilà. Première ligne de programme, Nos voisins, et comment connecter la région Centre-Val de Loire à nos voisins européens, capitale européenne de la culture. Un deuxième axe qui est comment amener les acteurs du territoire à travailler à une échelle européenne. On est dans une région enclavée qui n'a pas de frontières naturelles avec un autre pays européen. Et donc là, on a regroupé tous ces projets dans une unité qui s'appelle Cité européenne des artistes, où on va accompagner les porteurs de projets du territoire à développer des projets européens. Et puis un troisième axe qui est sur les droits culturels. La défense des droits culturels, surtout sur des territoires comme les nôtres, des villes petites et moyennes, la ruralité, les minorités, les populations à la frange, comment les défendre, leur donner de la visibilité, leur donner la possibilité de s'exprimer, ce qu'on appelle de manière générique les droits culturels, dans le contexte particulier de territoires, villes petites et moyennes et ruralité, et pas uniquement dans les grandes métropoles. Voilà. Troisième axe. Je vais passer la parole à mes deux collègues, Frédéric Occard qui m'a rejoint en la co-direction de Bourges 2028 sur le poste de délégué général, et puis peut-être un mot aussi de Louise Tournillon. Alors Frédéric, peut-être sur tout l'aspect aussi de comment embarquer les acteurs du territoire dans ce projet. Bonjour, merci à tous pour cette présentation. Moi j'insisterai juste sur un sujet qui a été dit, qui me semble être un sujet important et un des axes forts sur le projet, c'est toute la question du bas carbone. Je le développe juste en 2 mots parce que le parallèle a été fait avec la question des Jeux Olympiques, et à juste titre, parce que, et vous l'avez rappelé, Bourges 28, c'est le prochain grand événement qu'il va y avoir en France après les Jeux Olympiques. Pas simplement en termes de taille, mais aussi parce que dans le calendrier, c'est le prochain grand événement en France. Et je dirais c'est en Europe. Mais en tout cas, et M. le Préfet a eu raison de dire que c'est une résonance particulière quand ça a lieu là. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une gageure, il y a une sorte de pari qui a été fait. C'est qu'on va faire peut-être réussir, et c'est un enjeu, c'est un pari, comme chaque fois qu'on lance quelque chose, pour la première fois, un événement culturel d'envergure internationale avec plusieurs millions de visiteurs, 2-3 millions de visiteurs sur le territoire, bas carbone, c'est-à-dire qui respecte les fameux accords de Paris de 2015, c'est-à-dire qui dit qu'en 2030, on aura divisé par 2 par rapport à 2020 nos consommations carbone. Et ça, c'est la première fois qu'un pari est fait de cette nature-là. C'est dans le projet en calculant justement le parcours d'un visiteur. Juste comme ça que vous ayez un chiffre, pour un festival, par exemple, comme pour les Vieilles Charrues, c'est 50 kilos par visiteur, de kilos carbone par festivalier, juste sur les Vieilles Charrues. C'est ça le calcul. Nous, on est à 20 kilos par visiteur, et qui vient sur plusieurs jours. Pas qui vient juste écouter un concert et qui repart le lendemain. L'idée, justement, c'est qu'il soit sur plusieurs jours. Je vous donne juste un chiffre comme ça pour que vous ayez en ligne de mire les choses.
parce que c'est un événement et c'est un pari extrêmement important qu'on prend là sur la question justement du bas carbone, parce que, dernière chose, et j'en finis là-dessus pour pas être trop long, quand on parle d'héritage, ça sera un des héritages, il y en a d'autres, on va les détailler tout à l'heure, mais un des héritages, ça sera celui-là. Ça sera peut-être qu'en France, pour la première fois, on a réussi ça, et on a réussi, vous voyez bien, c'est un élément sur lequel bute beaucoup de l'événementiel culturel en ce moment, si on aura réussi ce pari-là, et on aura réussi à passer ce cap-là, pour montrer que culture et climat sont compatibles. Alors, juste un dernier mot, et justement à l'intention des acteurs régionaux qui nous attendent. Je vais vous parler des appels à projets parce qu'on a parlé de Bourges 2028 en tant que puissance programmatrice qui va organiser le plus grand événement jamais organisé dans la région Centre-Val de Loire et sur Bourges. Et Bourges 2028, c'est aussi un organisme qui va générer des appels à projets. On a sanctuarisé un budget de 5 millions d'euros pour les appels à projets de Bourges 2028 et un budget qui ne se substitue pas aux subventions que les collectivités attribuent aux associations culturelles et aux porteurs de projets. Donc c'est aussi, Bourges 2028, c'est aussi une manne financière pour permettre à des porteurs de projets de bénéficier de l'aura capitale européenne de la culture, et ça c'est important pour nous. Donc si je dois vous donner un dernier élément, c'est des éléments de calendrier. Le 15 octobre, on va lancer une première réunion d'information avec les premières thématiques des appels à projets, et on ouvrira les appels à projets aux porteurs de projets du territoire, pas seulement culturels, à la mi-mars 2025. Voilà, merci beaucoup. Merci.